Elle est de Boisbriand. Et elle est finaliste, donc, et finissante, en fait, à l'École nationale de la chanson de Granby. Elle vient nous visiter ce matin. C'est Tania Cardinal. Bonjour, Tania. Bon matin, Nicolas. C'est gentil d'accepter l'invitation. Tu Oui, viens, en quelque sorte, toi aussi, inaugurer nos studios ce matin. Oui, Hein? oui. C'est beau, bien. d'ailleurs. Merci, ça fait plaisir. Café est bon, c'est correct? Oui, tout est parfait. Merci. Raconte-nous, on va démystifier un petit peu ce que c'est, parce que, moi, le premier, je me disais, bon, il y a le Festival de la chanson de Granby, Oui. il y a l'École nationale de Granby, Oui. y a-t-il un lien? Non, en fait, il n'y a pas de lien. C'est tout à fait indépendant, les deux institutions. Nous, l'École nationale, en fait, ça fait 17 ans là, que ça existe. Puis, c'est la seule école de la francophonie pour les auteurs, compositeurs, interprètes. Fait que depuis longtemps, c'est une pépinière d'artistes qui viennent là puis qui sont formés pendant un 10 mois vraiment intensif. Ah oui. Raconte-nous ceux qui sont passés par là, parce qu'il y a des noms, oui, des noms impressionnants. Il y a Lisa Leblanc, il y a Alex Nevsky, Damien Robitaille, Salomé Leclerc, Andréane Amalette. Ouais, quand même, et plusieurs autres à venir. Et Tania Cardinal. Ah, ben peut-être. Hein? Sait-on Peut-être jamais. un jour. On va entendre un extrait d'une de tes pièces. Je te disais, c'est étonnant qu'au Québec, où l'indice bohémien, comme dit mon ami Rémi Trudel, l'indice bohémien, c'est le nombre d'artistes versus la population prorata. L'indice bohémien est le plus élevé au Québec. On est la société qui compte le plus d'artistes par rapport aux gens, à la population générale. Mais j'allais dire, c'est étonnant qu'il y ait une seule école au Québec comme ça pour les auteurs-compositeurs, parce qu'on regorge aussi d'auteurs-compositeurs. Oui, beaucoup, puis de plus en plus. La musique, elle prend tellement de place dans la vie de tellement de gens. Il y a beaucoup d'émergents, puis l'École nationale, elle gagne vraiment à être connue. Là. Oui. C'est vraiment, moi, personnellement, je trouve ça nécessaire pour être finissante, puis avoir fait 10 mois là-bas. Oui. Je peux dire que c'est vraiment incroyable, puis qu'il y a 95% des choses que j'aurais pas pensé moi-même faire avant d'arriver là-bas. Donne-nous des exemples, justement. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris à ton arrivée sur place? Comment vous encadre? Bien, comment nous encadre? En fait, c'est très, très encadré. La première partie de l'année, avant Noël, est plus théorique. On a des cours de théorie musicale, on a le cours d'instruments, on avait le choix entre piano et guitare. OK. On a des cours d'interprétation, de chant, d'écriture aussi. OK. Puis de gestion de carrière. Puis là, après les fêtes, là, on entre vraiment plus dans le pratique. Là, on monte sur les scènes, on fait des spectacles, on est vraiment comme dans le milieu. Puis aussi le cours d'intégration de production de spectacle qui commence. On apprend vraiment les rouages du métier, comment produire son spectacle, comment enregistrer ses chansons aussi. Okay. C'est génial, c'est complet. Intéressant. Ça, est-ce que c'est c'est quelque chose qui sommeillait en toi, une productrice éventuelle, ou c'est, toi, tu voulais d'abord être et avant tout, et tu voudras d'abord et avant tout être sur la scène et pas t'occuper du reste? En fait, je préfère vraiment être sur scène. Oui. Vraiment, oui. Un n'empêche pas l'autre. Mais un n'empêche pas l'autre, exactement. Puis avec tout ce qu'on a appris cette année, il y a beaucoup de choses que je peux faire aussi pour m'autoproduire à travers ça, puis être quand même plus indépendante par rapport à ma carrière. Puis c'est ça que je vais mettre tout ça en pratique bientôt. Ouais. Et c'est important, ça, parce que souvent, on ne le dira jamais assez, on était associés, les artistes en général étaient associés souvent à un manque de sous, à un manque d'initiative, diront certains, mais ça change de plus en plus grâce, tu dirais, une école comme celle-là, justement, où on vous offre cette possibilité-là, on vous donne des notions sur les à côté, comment s'autosuffire, entre guillemets. Hein? Oui, vraiment, vraiment, puis il y a même la formation de gestion de carrière, puis tout, puis on a même des invités, il y a quelqu'un qui est venu aussi de Musique Action pour nous parler des subventions qu'on peut aller chercher aussi en tant qu'artiste, puis c'est vraiment génial, parce que c'est sûr que produire un album, ça coûte de l'argent quand même, je veux pas, mais il y a des alternatives. Puis il y a des budgets qui débloquent de plus en plus au niveau de l'art puis de la culture. Ça peut être... c'est une bonne nouvelle, bonne nouvelle vraiment, là. Et tu vois, le premier, j'avais l'impression que c'était le contraire, qu'on ne cessait de couper, parce qu'il y a eu des abus à un moment donné, c'était souvent les mêmes noms qui revenaient, mais... Il y en a eu, mais j'ai entendu dernièrement que le budget, là, avait débloqué, là, pour la musique puis pour la culture. On aime ça arriver quand il y a du budget, là. Oui. On aime ça, le budget. Raconte-nous, à quel moment tu t'es mise à écrire? Est-ce que ça date d'il y a quelques lunes? Oui, quand même quelques lunes. Ben que, dans le fond, j'ai auteur, compositeur, interprète. Ça fait peut-être 4 ans que j'écris mes textes, que je compose ma musique. J'étais plus interprète avant. J'ai fait beaucoup de scènes, puis mais vraiment juste en tant qu'interprète. Puis à un moment donné, je me suis dit, ça me suffit plus. Là, j'ai quelque chose à dire, je veux le dire. Fait que je vais faire les choses par moi-même. Je vais écrire ça, puis j'ai entendu parler de l'école l'année d'avant, il y a 2 ans. J'ai trouvé ça vraiment génial, que ça avait l'air génial. Je me suis inscrite, j'ai pris une chance, puis là,
je suis rendue là. Je suis bien contente. Excellent. On va écouter l'une de tes pièces que tu que tu as nommée Somnambule. Royaume somnambule. Royaume somnambule. Raconte-nous ce qui t'a inspiré. Oh, en fait, le titre le dit un peu. C'est vraiment parti d'un rêve. Je me suis réveillée une nuit, j'avais fait un rêve, puis je dis tiens, ça m'a inspiré pour écrire une chanson. Ah oui. Hein? Donc j'ai écrit ma chanson, puis elle a été enregistrée justement dans les studios de l'école, dans le cadre de nos cours de studio à l'école. Bien. On écoute ce que ça donne. Oui, merci. On écoute un extrait. Dans mon royaume somnambule, il y a des chevaux de lune. Ils avancent en funambule sur un grand manège en plumes. La route est longue pour y arriver, sinueuse, ambiguë. Un long serpent aux écailles dorées, vertigineuse, suspendue, pousse la porte du jardin nocturne et entre dans mon royaume somnambule. Mais attends, tu n'as pas tout vu, ce qui se cache au-delà du mur. Prends garde, c'est plus grand que tu crois. Et sache qu'ici, il n'y a pas de roi, J'y planterai un pommier et sur ta bouche vermeille s'envolera en fumée le fruit sanguinaire charnel. Pousse la porte du jardin nocturne et entre dans mon royaume somnambule. Mais attends, tu n'as pas tout vu, ce qui se cache au-delà du mur. Prends garde, c'est plus grand que tu crois. Et sache qu'ici, il n'y a pas de roi. Mais je ferai de ta tête le plus grand des totems, orné de branches d'ébène et de plus belles fleurs de l'Éden. Alors pousse la porte du jardin nocturne et entre dans mon royaume somnambule. Mais attends, tu n'as pas tout vu, ce qui se cache au-delà du mur. Prends garde, c'est plus grand que tu crois. Et sache qu'ici, il n'y a pas de roi. Que c'est bon. Tania Cardinal, qui est notre invitée. En conclusion, Tania, il y a de belles choses qui s'en viennent pour toi, entre autres les Francopholies, rien de moins. Oui, les Francopholies, on est vraiment contents. Les 14 finissants. Oui. On va fouler les planches de l'Astral le 9 juin à 19h30 Bien. avec notre artiste invité qui est Tire le Coyote, qui est un auteur, compositeur, interprète vraiment génial, avec une superbe poésie. Quelqu'un de très généreux, qui a une voix très particulière aussi. OK. On l'aime beaucoup, donc c'est ça. Ça va faire notre spectacle de fin d'année, l'aboutissement de nos 10 mois d'efforts. Là, Bravo. Le 8 et le 9. Le 8 à Granby et à l'auditorium du Cégep et le 9 au Francopholies. Tu te concentres sur ça et c'est tout à fait légitime et en même temps sur cette belle fin de parcours, cette expérience. Il y a des liens intéressants avec des liens d'amitié aussi avec ces gens-là. Vraiment fort. Des professeurs, tu me disais, micro fermé, un beau groupe, une belle gang, des étudiants aussi qui sont intéressants. Vraiment, on est vraiment devenus comme une grande famille là, pendant les 10 mois. Bien, super. Puis on va se revoir après les cours, je suis certaine. On est quand même une couple aussi
à aller à Montréal pour la musique puis ces choses-là. Bon, puis excellent. On prévoit faire justement des collaborations. Puis, OK. Vous avez joué du tam-tam sur le Mont-Royal? Oui. On va vous entendre. Sûr que oui. Ah, je vais le reconnaître, Tania. C'est bon. Ben, merci, Tania. Merci Et beaucoup, puis, Nicolas. Je suis certain que ça va bien se passer pour toi. Et C'est bonne très, suite très des gentil. choses. Salutations à la belle équipe là-bas également. Merci beaucoup. Merci infiniment.